Bonsoir à tous les potos. Bah oui, une nouvelle vidéo Neymar. Bah oui, il y a des nouvelles informations qui viennent de tomber, beaucoup d'informations, et on est obligé de vous tenir au courant. Donc ceux qui disent ouais, il y en a marre de Neymar, tu parles que de ça, t'es trop Neymar, t'es trop sur Neymar, va falloir qu'on t'appelle Neymar. Encore une fois les potos, hein, ceux que ça intéresse pas, ne regardez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas obligé de venir, je vous oblige à personne. Et ceux qui m'insultent, votre avis m'intéresse pas. Donc ceux qui veulent regarder, ils regardent, et ceux qui veulent pas regarder, ils regardent pas. Voilà, ça peut pas être plus simple que ça. Donc voilà, on en vient à la vidéo, donc de nouvelles informations, hein, donc le Barça ne serait prêt à mettre 0 €, ne veut pas mettre un sou sur Neymar, donc 0 €. Pourquoi pas non plus les payer hein, pour qu'il l'ait? Non mais je crois rêver. Donc voilà, donc c'est vraiment un casse-tête financier, hein, même par rapport au fair play financier. Donc la presse espagnole, tous les jours la même chose, qui veut te dire tout et son contraire. Donc là, cette fois, ils annoncent qu'il y a des détails sur la façon dont le FC Barcelone voudrait s'offrir Neymar, et les Catalans auront une marge de manœuvre limitée à cause du fair play financier, comme on vous l'a expliqué. Et on va vous répondre point par point, vous expliquer point par point pourquoi ce transfert est impossible. Encore une fois, avec de nouveaux éléments. Je ne vais pas me répéter comme les dernières vidéos, je vais vous donner des éléments. Donc rejoindra le Barça ou pas? Voilà, moi je vous dis que non. Voilà, c'est question que toute la planète football se pose pourtant en ce moment. Et si ça dépendait que du Brésilien, bien sûr que ce serait clairement positif, hein, le PSG lui-même semble disposé de le laisser filer, même s'il faudra qu'une offre particulièrement intéressante arrive sur le bureau de Nasser. Donc du côté du FC Barcelone, le discours de façade consiste à dire que le club n'en veut pas, mais comme l'a révélé toute la presse catalane pourrite là, que Bartomeu et ses troupes sont bien déterminés à rapatrier leurs anciens joueurs, ça on le savait déjà, mais entre vouloir et pouvoir, il y a souvent une différence importante. Surtout dans le monde du football, ça faudra qu'ils comprennent. Donc Nasser, il sait très bien que ça se fera pas. Lui, il veut de l'argent, il veut de l'oseille. Donc si les Barcelonais devront faire des efforts colossaux pour convaincre les dirigeants parisiens, qui ont pour l'instant repoussé toutes les approches barcelonaises, il va falloir aussi composer avec un autre facteur, le fair play financier. Parce que comme on vous l'a dit, les informations que je vous ai données sur cette opération, je vous affirme que s'il s'offre Neymar, le FC Barcelone va devoir trouver 300 millions d'euros. Pas pour le transfert, mais d'ici 2020, pour ne pas se mettre dans une situation compliquée vis-à-vis du fair play financier. Donc le Barça devra trouver 300 millions d'euros. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Cet été, le Barça, ils ont acheté, comme je vous ai dit, De Jong. Ils ont acheté Antoine Griezmann. D'accord? Ça leur a coûté exactement 225 millions d'euros. Voilà. Il n'a encaissé rien du tout. Donc peut-être les ventes de joueurs comme Suarez, Denis Suarez ou André Gomes ont effectivement été comptabilisés dans l'exercice financier de la saison 2018-2019, mais le FC Barcelone est donc sur un déficit mercato de 223 millions d'euros. Si jamais ils achètent Neymar, ce déficit pourrait s'élever à 400 millions d'euros, en fonction des modalités de l'opération. Et si on part du principe que le Barça déboursera un montant situé entre, on va dire 150 et 220 millions d'euros, les règles du fair play financier stipulent que la différence entre les dépenses et les revenus liés au mercato ne peut pas être supérieur à 100 millions d'euros. Donc si le Barça il recrute Neymar, ils vont se retrouver avec un déficit de 400 millions d'euros. Donc ils devront trouver 300 millions d'euros si jamais je sais compter. Hein. Donc c'est un casse-tête pour eux. Donc du côté du Barça, voilà, ces dernières années ils ont du mal à vendre. Ils ont des joueurs indésirables comme Coutinho, Dembélé, Malcolm, voilà. Et ils conservent cependant une belle valeur marchande. On comprend donc la volonté du Barça d'insister pour inclure des joueurs dans le deal pour le Paris Saint-Germain, dans le but de devoir verser le moins de cash possible. Mais là, de là à vouloir mettre 0 €, ils veulent dépenser 0 €. Ils seraient prêts même à te donner 4 joueurs et contre rien en contrepartie. Mais moi, si tu me donnes Messi, d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu me donnes Messi et Coutinho, moi je te donne Neymar, il n'y a pas possible. Donc s'il reste un gros mois de négociation, on va dire, à l'horizon, bah, on a appris que ce mercredi que Bartomeu ne compte pas dépenser 1 centime pour la superstar. Parce que le Barça, comme je vous ai dit, ils ont dépensé déjà 220 millions, je vais pas me répéter. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse vous voulez pas aussi qu'on paye? Non mais c'est de prendre pour des cons. Comment tu veux faire? Donc c'est pour ça, des fois, je me demande que quand même Bartomeu, il est pas si con que ça. C'est vraiment la presse qui va vendre des choses. Comment tu veux croire et que tu veux espérer que Paris... Même si tu leur donnes 3 joueurs, vont vouloir récupérer 0 €. Quoi qu'il arrive, si tu leur donnes des joueurs, il faudra balancer l'oseille. Donc arrêtez de nous casser la tête et envoyez l'oseille. Parce que le montage financier pour rapatrier Neymar à Barcelone, il est impossible. Et le transfert, il est impossible. Donc même si Neymar, il s'y voit déjà, il a donné l'accord à tous les offres. Il veut peut-être la Juve, il veut peut-être le Real maintenant, il veut peut-être le Bayern, va savoir, comme on vous a dit ce matin. On va pas se répéter encore une fois.
Donc peut-être que lui, il s'y voit déjà, mais il déclare sa femme, il n'y a pas de problème, la remontada, Messi c'est le meilleur joueur du monde, mais seulement voilà, rapatrier Neymar coûtera entre 250 et 300 millions d'euros, si on en croit les montages évoqués, voilà. Donc s'il y a un chèque, à savoir un gros chèque de 100 à 150 millions d'euros, plus voir deux joueurs tels que Coutinho ou Ousmane Dembélé, ou peut-être même Rakitic, allez savoir, 150 millions d'euros, vous voyez, c'est énorme. Donc Coutinho, Ousmane Dembélé, Rakitic, bah, c'est des négociations délicates. Donc pourtant, ça n'a pas l'air de les freiner. Donc pour moi, c'est une opération inévitable. Donc ils estiment que les dirigeants barcelonais s'inquiètent surtout de la santé de l'international brésilien. Donc on sait très bien qu'il a été 3 fois blessé au pied ou à la cheville depuis sa fameuse fracture du métatarse en février 2018. Il est encore privé de Copa América cet été. Donc le Barça a déjà consulté plusieurs spécialistes pour un bilan détaillé des capacités actuelles du joueur et des potentiels risques de rechute qu'il encourt, parce que le Barça il est inquiet. Donc, or, certains seraient particulièrement pessimistes, certains médecins, évoquant une possible pseudarthrose, la résultante d'une fracture mal consolidée qui pourrait nécessiter une greffe de tissu osseux. Donc une perspective chirurgicale à laquelle s'est toujours refusé Neymar, parfois même contre l'avis de ses médecins. Donc inutile de préciser qu'un rapport médical aussi alarmant commandé par le Barça, rappelons-le, n'est évidemment pas anodin dans l'optique des négociations à mener avec le PSG. Donc eux, ils veulent bien savoir si Neymar, il y a des risques ou pas qu'il se reblesse. On sait très bien que le joueur est fragile de ce côté-là. Donc le Barça, c'est normal qu'ils se renseignent. Donc ils veulent pas mettre un sou. Ils ont demandé aux médecins qui sont pas très pessimistes. Donc le transfert prouve encore bien que c'est impossible. En tout cas cet été. Comme je précise. Donc voilà. Donc et Nasser n'est pas con non plus, hein. Leonardo non plus. Et ils savent très bien que ils veulent pousser une sorte de coup de gueule parce qu'ils voient que le Barça, il se fout de leur gueule. Voilà. Il est vraiment remonté contre le Barça parce que ils estiment que le Barça fait tout pour que Neymar aille au clash avec ses dirigeants, pour forcer la main au PSG et ainsi retrouver le championnat d'Espagne lors du Mercato. Donc une nouvelle histoire dans une affaire qui n'est pas prête de se conclure. Hein. Parce que le PSG déjà à la base il voulait 300 millions d'euros, après peut-être 220, plus 2-3 joueurs qui veulent pas, donc pas un centime de moins, et le Barça tente de faire baisser le prix en incluant des joueurs. Une stratégie qui va se rater. Voilà, Paris ne veut pas en entendre parler. Donc est-ce qu'ils comprennent le français ? Je ne sais pas. Après, on a vu que le Barça serait prêt à mettre aussi même Semedo, on a vu. Donc, la seule solution envisageable pour le club catalan concerne un échange avec plusieurs joueurs dans la transaction. Moi, je dis non, parce qu'en effet, là, l'équipe, ils ont annoncé que le Barça vient de transmettre encore une nouvelle offre. Philippe Coutinho plus Ivan Rakitic plus 40 millions d'euros. Une proposition qui ne convient pas au Paris Saint-Germain, davantage intéressé par l'argent, comme on vous a dit. Mais du côté du FC Barcelone, l'information du quotidien français fait beaucoup de bruit. Et l'ancien joueur de Liverpool n'a pas dû être surpris. En revanche, le Croate n'a sûrement pas apprécié. Donc voilà. On vous rappelle que Dembélé non plus ne veut pas partir. Rakitic ne veut pas partir. Donc ce qui explique probablement cette scène-là. Donc juste avant l'entraînement, Rakitic s'est entretenu, il paraît, pendant quelques minutes avec l'entraîneur Ernesto Valverde. Sans doute afin de vérifier la rumeur venue de France. Donc la presse locale n'en sait pas plus. Mais une chose est sûre, c'est que le technicien n'est pas à l'origine de cette offre annoncée, lui qui considère son milieu relayeur comme un titulaire indiscutable. Donc Rakitic, un titulaire indiscutable pour son entraîneur, Rakitic ne veut pas partir, Dembélé ne veut pas partir, ils ont acheté Griezmann et De Jong, le fair play financier ne leur permet pas de balancer 250 millions d'euros ou 200 millions d'euros, Paris ça n'intéresse pas d'avoir des joueurs, donc ce transfert n'est impossible. Je vous ai tous expliqué, je vous ai expliqué les règles du fair play financier encore dans cette vidéo, donc ce transfert est impossible. Tu veux mettre 0 euros, et alors Paris ils veulent du cash. Tu veux mettre des joueurs dans la transaction, Paris n'en veut pas, et tes joueurs ne veulent pas partir, à part peut-être Coutinho. Tu n'es pas dans les clous du fair play financier, et ceux qui me disent « Ouais, mais tu comprends rien, le fair play financier, c'est pas ça !» Si, c'est ça, renseigne-toi, je t'ai tout expliqué dans toutes les autres vidéos, et c'est la vérité. Si c'était pas la vérité, je dirais pas ça. Pourquoi je dirais ça ? Pourquoi j'irais mentir ? Donc voilà, tous les rageux qui insultent, arrêtez. Voilà, on vous a tout expliqué. Ce transfert est impossible cet été. Même moi, je voudrais qu'il parte. Je ne force pas Neymar à rester. Arrêtez de dire tu suces trop Neymar, tu parles trop Neymar. Je vais pas sucer Germain, je vais pas sucer Choupo-Moting, je vais pas sucer Mitroglou. On parle de Neymar parce qu'il y a que ça à parler de l'actualité. Voilà. Donc voilà les potos, je vous ai tout expliqué. Encore une raison de plus, même 2 raisons de plus pour lesquelles ce transfert ne pourra pas se faire cet été. Donc on y revient. Le fair play financier, ils auront un trou trop perçu dans le fair play financier. Ils devront trouver 200 millions avant le mois de juin. Et ils ont pas envie. Ils ont demandé aux médecins comment ça pouvait évoluer la blessure de Neymar. Apparemment pas très bien tant qu'il ne sera pas opéré. Et puis le Barça ne veut pas mettre un centime sur ce transfert et veut payer qu'avec des joueurs. Donc le PSG ne veut pas d'accord. Et Nasser El Khelaifi a bien compris que
Barça prend le PSG pour des cons. Donc voilà les potos, je vous ai encore tout expliqué, je vous ai encore donné des nouvelles raisons, donc je me suis pas répété dans cette vidéo. Si vous n'avez pas tout compris la vidéo, remettez en arrière, essayez de la revoir pour bien écouter. J'espère que j'ai été clair. Si on pouvait atteindre... J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous inquiétez pas pour le livre, j'ai pas encore compté qui a gagné, mais je ne vous oublie pas. Vous inquiétez pas pour le livre PSG Révélation d'une révolution et Cavani El Matador. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si on pouvait atteindre les 300 likes dans cette vidéo, ce serait super. Je vous ferai gagner un cadeau, peut-être le prochain, je sais pas lequel, mais 300 likes, ce serait magnifique. Donc je compte sur vous pour bombarder la barre de likes. Abonnez-vous si c'est pas fait. Commentez, partagez, commentaires constructifs si possible. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais peut-être faire une vidéo surprise pour les supporters parisiens. Donc soyez nombreux. On va peut-être comparer les anciens supporters avant l'ère Qatari et les nouveaux supporters maintenant depuis l'ère Qatari. Que c'est pas du tout la même chose et pas du tout la même ambiance. Donc les potos, je vous souhaite une très bonne soirée et à plus tard dans une nouvelle vidéo et toujours à les paris à jamais.